Dans cette partie, on va voir la coordination et le nombre de motifs dans la structure hexagonale compacte. Maintenant, on va passer pour voir le nombre de motifs par maille. Donc, pour cette raison, j'ai représenté 3 mailles en bas et 3 mailles en haut. Et je vais faire le raisonnement sur cet atome qui est coloré en vert, coloré différemment. Alors, cet atome qui est situé sur le sommet, elle est partagée entre 3 hexagonales en bas et 3 hexagonales en haut. Ça fait au total 6. Et au total, j'ai 12 sommets. 6 situés en haut et 6 situés en bas. Donc 12 fois 1 sixième, puisque chaque sommet elle est partagée entre 6 hexagonales. Je passe par la suite au milieu des faces. Donc vous voyez cette face, elle est partagée entre 2 hexagonales. Donc j'ai 2 faces et chacune contient un atome, donc 2 fois 1 demi, puisque chaque face est partagée entre 2 hexagonales. Et j'ajoute par la suite 3 atomes. Alors ces 3 atomes, ce sont les atomes du plan B. Ils ne sont pas représentés ici. Et ils sont tous à l'intérieur de l'hexagonale. Donc c'est pour cela que j'ai écrit 3 fois 1. Donc au total, alors, toujours le nombre de motifs, mais cette fois-ci, je vais faire le raisonnement sur la pseudomaille. Donc tout à l'heure, on a trouvé qu'on a 6 motifs par triple maille. En principe, je dois trouver 2 motifs par pseudomaille. Puisque la pseudomaille, elle représente le 1/3 de la triple maille. Alors, dans la pseudomaille, je veux faire le raisonnement de cette manière-là. On a dit que cet angle-là, puisque c'est l'hexagonal, donc c'est 120, et l'angle qui est en face, c'est 120, et les deux autres, c'est 60. Donc, ce sommet-là, qui est situé à 120, j'ai 1, 2, 3 et 4. Alors, ce sommet, elle est partagé entre 3 pseudomailles, et non pas 4. Ce n'est pas comme le cas dans le cubique. 3 pseudomailles. Donc, j'ai 120, une autre pseudomaille à côté, mais elle va occuper 120 degrés de l'espace. Donc, au total, 120 plus 120, ça fait 240. Et la troisième qui va venir à côté, il va former aussi un angle de 120 degrés. Donc 240 plus 120, ça fait 360. Donc j'ai fait le tour. Et par conséquent, lorsque j'ai un angle de 120, donc il faut 3 pseudomailles pour faire le tour. Pour avoir les 360 degrés. Donc j'ai 3 mailles en bas et 3 mailles en haut. Donc 4 sommets, j'ai 4 sommets situés sur l'angle 120. Donc 4 fois 1 sixième. Parce que chaque sommet situé à l'angle 120, elle est partagée entre 6 pseudomailles. Maintenant, je vais raisonner sur les autres sommets qui sont situés à l'angle 60. Donc j'ai un sommet, 2, 3 et 4. Donc voilà 4 sommets. Et il y aura combien de pseudomailles pour faire le tour? Donc je vais avoir une pseudomaille ici qui est à côté, avec un angle 60. 60 plus 60, ça fait 120. Un troisième
qui est à côté. 120 plus 60, ça fait 180. Un quatrième qui est à côté. Donc 180 plus 60, ça donne 240. Un cinquième, et avec 60 degrés, plus les 240, ça donne 300 degrés. Et il reste un sixième pour compléter les 360 degrés pour revenir à notre point de départ. Donc on a 6 pseudomailles lorsqu'on a l'angle 60. 6 en bas et 6 en haut, ce qui donne 4. Donc j'ai 4 sommets multipliés par 1 sur 12. Parce que chaque sommet situé à 60 degrés, elle est partagée entre 12 pseudomailles. Plus l'atome du plan B qui est situé à ce niveau-là et qui appartient totalement à la pseudomaille. Donc, elle est comptée 100%. Voilà, en faisant un petit calcul, je vais avoir le nombre de motifs égal 2 lorsque je raisonne sur la pseudomaille. Donc, je dois dire j'ai 2 motifs par pseudomaille. Sinon, 6 motifs par maille triple. La coordinance. Donc voilà, j'ai représenté les différents plans. Le plan A, c'est l'hexagone qui est en bas. Le plan B, et je reproduis le plan A. Maintenant, pour simplifier les choses, pour que ça soit plus clair pour vous, donc je vais raisonner sur cet atome qui est en bleu foncé. Elle a 6 voisins qui appartiennent au même plan. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 voisins qui appartiennent au même plan. Et puisque ces atomes-là qui sont en haut, les atomes du plan B, ils sont situés sur ces cavités-là, les cavités vides, cette cavité avec celle-là, donc ils sont distantes de la même façon que les autres qui appartiennent au même plan. Ils sont tangents, ils se touchent. Donc c'est la même distance qui les sépare. Donc j'ai 6 qui appartiennent au même plan et 3 qui appartiennent au plan B situé à C sur 2 et 3 autres en bas qui appartiennent au plan B mais de l'autre côté. Ça veut dire situé à moins C sur 2. Donc au total, je vais avoir une coordinance ou bien un indice de coordination égal 12. Donc on peut schématiser les choses de cette manière-là. Voilà l'atome qui est en rouge. Il est entouré de 6 qui appartiennent au même plan. 3 qui appartiennent au plan B situé à C sur 2 et 3 autres situés à moins C sur 2.